Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac. Ce soir, c'est une émission spéciale. Nous allons parler de l'UDPS. Pourquoi UDPS? Si vous ne le savez pas, UDPS totalise 41 ans aujourd'hui. C'est mercredi 15 février. Alors, pour en savoir un peu plus sur l'historique de l'UDPS, depuis sa création jusqu'à ces jours, j'ai invité pour vous un doyen de l'UDPS, un cofondateur. Il est parmi les cofondateurs de l'UDPS. Il s'agit de monsieur Robert Koumou. Robert Koumou, bonsoir, bienvenue dans Tac au Tac Magazine. Comment allez-vous? Bonsoir, madame. Ça fait très longtemps, hein? Oui, ça va. Bonne année à vous. Pareillement, oui. Merci beaucoup. Robert Koumou, vous êtes parmi les cofondateurs de l'UDPS. Aujourd'hui, UDPS totalise 41 ans d'existence. Parlez-nous brièvement de l'historique de l'UDPS. Depuis sa création, comme je viens de le dire tantôt, jusqu'à ces jours. Oui, merci madame. Vous avez 3 minutes. Madame la journaliste, oui. l'UDPS est créé depuis le 15 février 1982. Créé comme une organisation de masse. L'UDPS reconnaît volontiers sa vision du développement se fonde sur l'instauration de l'état des droits, respectueuse des droits de l'homme et les combats contre les injustices sociales. Dès sa création, l'UDPS avait adopté l'idéologie de la démocratie sociale. La démocratie sociale, ou en anglais, social-démocratie, est l'idéologie de l'UDPS. L'idéologie de la démocratie sociale comme le progrès social? Non, non, non. La démocratie, c'est la démocratie sociale. Ah, d'accord. Ça, c'est l'idéologie du parti. La démocratie sociale, comme idéologie de l'UDPS, consiste à combattre les injustices sociales, la promotion des valeurs et de l'éthique dans la société congolaise. Ainsi, les leaders de l'UDPS, les fondateurs de l'UDPS, ont donné au parti des valeurs. Les valeurs cardinales de l'UDPS sont état de droit, non-violence, liberté, égalité et solidarité. Y compris l'une les plus importante, qui est le candidat numéro 11 lors de sa campagne électorale. Je disais, Étienne Tshisekedi Mulumba ajouta une, plus que toute, l'amour. L'amour du Congo, notre pays, et l'amour du Congolais, notre frère. Et la vision de l'amour ne peut être fondée que si vous reconnaissez l'autre comme vous-même. Dès sa création, dans la marche de sa vision, l'UDPS a connu 4 périodes. La période de la clandestinité. Le 15 février 1982 jusqu'à le 24 avril 90, c'est la période de la clandestinité. Cette période de la clandestinité, il n'y avait pas de réunions à faire, il y avait la répression que nous avions connue lors de la dictature moboutienne. C'est-à-dire, on a connu pas mal des arrestations, des relégations, des tueries et consorts. Et personne ne croyait que l'UDPS vaincra ce combat. Un certain 24 avril 90, le maréchal gémissa. Il demanda au peuple de comprendre ses émotions.
pendant cette période de la clandestinité est caractérisée par deux grands événements. Les accords de Gbadolité, signés en juillet 87, qui obligea le parti à suspendre tous les fondateurs signataires de cet accord. Puisque cet accord, le maréchal Mobutu avait demandé que l'IDPS soit une branche, un sous-parti dans les MPR. Ça, les fondateurs, certains ont adhéré, les Liaou et les autres ont refusé. Alors, deuxième période, deuxième événement de cette époque, c'est le premier meeting de l'UDPS le 17 janvier 1988. Et nous entrons, deuxième époque de l'UDPS, c'est la période du directoire, qui commence depuis le 24 avril 90 jusqu'à 94, la convocation du conclave de Bondeko. Dans le collège de fondateurs, il y a eu des discussions, des gouvernements dirigés par deux membres du parti, les gouvernements ici de la Conférence nationale souveraine et les gouvernements ici des forces politiques du conclave dirigées par Faustin Birindoua, fondateur du parti, et l'autre, Étienne Tshisekedi, ici de la Conférence nationale souveraine. Après cette époque, les fondateurs convoquèrent les conclaves de Bondeko. Troisième période, c'est la période Bondeko et la période jusqu'à la convocation du premier congrès ordinaire. 2010. Cette période, Bondeko 2010, on avait connu une nouvelle période où les mandats étaient électifs. Où nous avions eu cette période est caractérisée par l'élection de tous les membres du parti, notamment on avait eu le secrétaire général Adrien Pongo comme secrétaire général, le président du comité national, le professeur Moulumba Kachi, et ainsi de suite, ainsi que la période du congrès ordinaire de 2010 jusqu'à ce jour. Voilà historiquement les périodes qui caractérisent le parti pendant son existence jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Alors, comment trouvez-vous la commémoration? Aujourd'hui, les voix s'élèvent. Les voix s'élèvent puisque cette année, le 41e anniversaire, c'est une année électorale. Les voix s'élèvent pour que cesse l'UDPS des épithètes. Puisque au cours du mandat, de l'exercice, on a eu, après le dialogue intercongolais, l'UDPS a été divisé. UDPS Kibasa et UDPS Tshisekedi. Tout le monde veut qu'on aille aux élections avec un seul parti, UDPS tout court. Comme ça, nous allons voir qu'est-ce qu'il faut pour avancer. Alors, il y a des tendances, les uns refusent l'unité et la réconciliation, les autres s'accrochent à cela. Il appartient au bon sens pour que l'UDPS avance dans les bons schémas pour que la réconciliation se réalise. Et 41 ans après, est-ce que le parti se porte bien? Oui, malgré le problème de l'organisation. Mais j'ai comme l'impression que l'UDPS ne fait que connaître des tempêtes depuis sa création jusqu'à ces jours.
Si vous pouvez nous dire un peu, quel est le témoignage que vous avez des différentes tempêtes connues par l'UDPS? L'UDPS a toujours connu de difficultés, mais elle a toujours survécu. Les gens confondent la différence entre l'UDPS et d'autres partis, c'est-à-dire l'UDPS est un parti de masse. L'UDPS, ce n'est pas un parti de cadres. Des cadres, des masses. Hein. C'est un parti de masse. C'est pourquoi il y a tous ces désordres. Il n'y a pas de désordre. C'est-à-dire, un parti de masse, c'est la base qui prenne les initiatives du fonctionnement et de l'avancement de l'organisation. Par contre, le parti de cadres, les cadres du parti, qui impulsent les décisions vers le bas. Mais l'IDP, c'est le contraire, du bas en haut. C'est pour cela qu'il n'y a pas de désordre, mais on cadre, on sait, bon, si vous vous comportez mal, la base dit non, on y est, alors vous pouvez beau faire, beau dire, mais vous avez le problème avec la base, et la base vous désavoue. C'est ça la démocratie. Ce que nous appelons chez nous la démocratie participative, ou le pyramide renversé. Vous avez dit que votre combat, c'était la démocratie sociale, hein? La démocratie sociale. Est-ce qu'aujourd'hui, avec Fachi, les pouvoirs en place, hein, vous êtes un parti au pouvoir, est-ce que ces pouvoirs tiennent compte de votre combat? Effectivement, madame. Êtes-vous sûr? Effectivement. Le combat, si vous voyez, si je peux vous lire nos statuts, nos objectifs, sont tous respectés. Le changement. D'abord le changement. En RDC, nous avons une crise d'homme. Le changement, c'est le changement de mentalité de l'homme congolais lui-même. C'était ça votre combat hein, depuis l'époque de Mobutu, les changements de mentalité, avec Étienne Tshisekedi. Avec tout le monde. Oui. Et et aussi le président, si il met l'accent sur la justice, on ne peut pas avoir le changement sans une justice juste. Et si les juges sont corrompus, ils rendront mauvais la société. C'est pour cela le président de la République se bat pour avoir une bonne justice. Et aussi la méritocratie. Vous voyez, il a mis en exergue l'inspection des finances. Vous savez, madame, la Cour des comptes, jamais la Cour des comptes a rendu un procès ici. La Cour des comptes, on nommait les maréchals, on nommait le président, mais les juges, les magistrats de la Cour, les juges de la Cour n'ont jamais prêté serment. C'est la première fois pour que les juges de la Cour des comptes prêtent serment. C'est ça le changement de mentalité. Et puisque l'homme ne peut changer sans répression, sans justice, puisque l'homme est toujours, il y a des débordements. Hein, pour bien se conduire, il faut le respect des règles, le respect de la loi. Et si vous ne respectez pas la loi, vous êtes réprimé, on vous arrête. Comme ça, les autres suivront et il y aura le changement. Nous sommes fiers de ce qui se passe dans notre parti. Le président de la République a avancé un bon schéma. Celui de la bonne gouvernance. Il se bat pour que le pays avance. Oui, il se bat, comme vous venez de le dire, il se bat, mais les gens disent que, en tout cas, bon, la plupart des gens disent que UDPS ne reflète plus son combat, la justice sociale, comme vous venez de le dire là, on ne voit rien, il n'y a pas de changement. Avec Fachi, les gens ont beaucoup espéré, mais ils sont un peu déçus. J'ai même reçu un cofondateur aussi de l'UDPS ici, M. Corneille Moulumba, vous le connaissez, il dit que le parti n'est pas au pouvoir, UDPS n'est pas au pouvoir, parce que Fachi ne travaille pas avec les doyens, les cofondateurs, les gens qui ont créé l'UDPS. Hein, Fachi travaille avec ses amis, son entourage, ça c'est pas l'UDPS. C'est pas l'UDPS.
l'UDPS n'est pas... Selon le cofondateur aussi, hein, Corneille. Corneille, bon, ça c'est son analyse. On est en démocratie. Mais seulement, là où je comprendrais, s'il avait dit ce qui suit, l'UDPS est allée au pouvoir, elle a gagné la majorité présidentielle. L'UDPS n'a pas gagné la majorité parlementaire. Mais l'idéologie de l'UDPS n'est pas respectée. Oui, le combat l'UDPS actuel. Je vous réponds, madame. Oui. Ne reflète pas son combat. Je vous réponds. Allez-y. Parce que l'UDPS, au Parlement, là, l'UDPS n'a que 30 personnes. Et souffrez que les 30 personnes ont été élues sur la liste de l'UDPS, mais ils n'ont pas intériorisé les valeurs, la démocratie sociale. Et alors, si 30 sur 500, c'est 6%. Comment les 6%, les 30 personnes peuvent influencer un parlement de 700 personnes? Mais il dit que ce n'est pas le nombre qui compte. Non, madame. Et puisque en démocratie, c'est le grand nombre. Parce que quand on vote les lois, c'est la majorité. On ne peut pas voter des lois par la minorité. L'exercice démocratique, c'est la loi de la majorité. Et l'UDPS, si notre ami avait une bonne explication, il pouvait dire que aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que le Premier ministre, chef du gouvernement, est-ce qu'il est de l'UDPS? Mbosso, le président de l'Assemblée nationale, est de l'UDPS? De l'Union sacrée. Je parle de l'UDPS. Ah oui, parce qu'ici, l'Union sacrée, c'est la coalition. Et chaque parti, mon frère du Sénat, Bahati, il n'est pas de l'UDPS. Lui encore, c'est un républicain. Il n'est pas sociodémocrate. Hein? Alors si dans un gouvernement, on retrouve les idéologies différentes, hein? Méli-mélo, oui. et qui va impulser une décision? Il n'y a personne qui doit impulser une décision. Puisqu'on a une minorité. Et au gouvernement, dans un gouvernement de 50 personnes, il dépasse à 7, 8, 9, 10 membres du gouvernement. Et alors, vous allez dire quoi? On ne peut pas dire non parce que moi je suis exclu au gouvernement, dans les institutions, que les partis ne se trouvent pas. Nous avons un problème, qu'on n'a pas gagné la majorité parlementaire. Nous tous, nous ne faisons pas pression au président, puisque nous savons que nous n'avions pas gagné le pouvoir au niveau du Parlement. C'est pour cela. Vous avez seulement gagné la magistrature suprême. Oui, c'est pour cela que nous demandons au peuple. Vous n'avez pas gagné la majorité, mais la magistrature suprême, c'est quand même bizarre, non? Oui, c'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. Même en France, même aux États-Unis, aujourd'hui, la majorité c'est aux républicains. Hein? Les démocrates ont la minorité au Congrès. C'est ça la démocratie. C'est savoir bien travailler. Et pour qu'on avance, on avance. Ainsi, aux prochaines élections, nous demandons que le peuple congolais, qui compte sur le président de la République, qui lui accorde une majorité homogène, c'est-à-dire une majorité issue des députés, des candidats de l'UDPS. Comme ça, la population va nous juger tous, puisqu'il n'y aura pas d'excuses. Là, il faut un deuxième mandat. Mais oui, c'est la Constitution, madame. C'est votre dernière année, est-ce que vous le savez? Non. Cette année, c'est une année électorale. Fera 8 mandats. Ah, vous allez faire 8 mandats? Oui. Ah, par quelle magie? La magie de bonne gestion.
Et que répondez-vous à tous ceux qui disent que non, l'UDPS est caractérisé par les détournements, l'injustice sociale, les insultes, tout ça, tout ce que vous voyez là? Non, madame. Non, madame. Progrès social. Union pour la démocratie et le progrès social. Voilà. Est-ce qu'il y a eu progrès social? Le progrès social. Oui, madame. Sur quel plan? Madame, madame, voici les innovations que le président de la République et les gouvernements ont innové. La retraite. La retraite. La retraite des fonctionnaires. Aujourd'hui, la retraite des fonctionnaires. Oui. Et puis quoi encore? Madame, puisque dans ce pays, vous trouverez un vieillard de 80 ans. De 80 ans. Depuis, il est là, il est parti. Et les enfants qui ont terminé l'université comme vous, ils n'ont pas d'emploi parce que le vieux continue à prester. Aujourd'hui, cette année en cours, le vice-premier ministre de la fonction publique va retraiter plus de 100 000 fonctionnaires. Il va engager 60 à 20 000 emplois. C'est ça, c'est les innovations. Madame. Les innovations, le progrès. Madame. Bon, vous voyez la gratuité ne se sent pas ici à Kine. La gratuité ne se sent pas ici à Kine. Même ici à Kine, aux écoles chez nous comme à Massina, les enseignants sont contents. Les enseignants du primaire là, ils ont 450 000 francs congolais. Et leur salaire vient de 120 000 à 450 000. Madame, c'est ça. Vous allez me dire, non, le pouvoir d'achat, oui, le pouvoir d'achat, parce que nous avons une économie extravertie, qui n'est pas de l'extérieur. Oui, on ne produit rien ici. Alors, c'est pour cela le président, pour arriver à produire, il se retourne au projet PEDEL 145 territoires, pour que la production commence à la base. Mais on a quand même peur, on craint quand même qu'il y ait des détournements aussi. Hein, les détournements, madame, je vous dirais... décaisse de l'argent. Si je vous donne... Vous avez vu au Kasaï? Faites les enquêtes. Oui. Ce qui s'est passé au Kasaï, oui, le président lui-même a constaté. Oui. Trop de détournements. Tous ces détourneurs. Tous ces détourneurs. Personne de l'UDPS. Ben, ce sont des collaborateurs du chef de l'État. Oui, le président de la République, il est chef de l'État. Il ne peut pas travailler juste avec le membre de l'UDPS, parce qu'il est président de tout le monde. Oui, il a pris tout le monde. Oui. Mais c'est lui qui choisit ses collaborateurs. Oui, le premier à détourner l'argent, c'est notre allié. Etienne Longondo. Notre allié principal, avec qui on a battu campagne. Qui? Kamere. Il n'est pas de l'UDPS. Etienne, c'est quelqu'un qui vient adhérer au parti en 2012. Mais ils ont travaillé avec le président, non? Oui, s'il vous plaît, ils travaillent avec le président. Ben oui, mais pourquoi ils ne sont pas inquiétés? Non, Kamere était en prison et puis il a quitté... Je parle ici UDPS. UDPS. Je vous dis, donc, à l'UDPS, les gens qui travaillent... Mais Etienne Longondo est membre de... Oui, je dis, il a adhéré au parti en 2012. Il n'a pas intériorisé nos valeurs. Mais ce n'est pas une raison, parce qu'il travaille avec le chef de l'État. C'est une raison morale et éthique. Il n'y a jamais eu de mauvaises troupes. Hein, si vous avez au cabinet du chef de l'État, tous les détourneurs, aucun membre de l'UDPS. Et nous avons, il y avait 17 conseillers principaux, aucun membre de l'UDPS a détourné l'argent. Et ceux qui détournent... C'est ce qui veut dire quoi? Ils ont le souci de bien faire.
Ils observent nos valeurs pour qu'on avance. Ils observent les valeurs, mais jusque-là, bon, ils observent. Oui. Les membres de l'UDPS ne sont pas à la présidence. Ils sont à la présidence. Ils sont à la présidence. Ceux qui sont à la présidence, là, oui. Personne n'a détourné un franc. Personne n'a détourné un franc. Non. Même ce que le président a dit, il était dessus au Kassai. Aucun membre de l'UDPS. Mais personne n'est inquiété jusque-là. Non. Malgré qu'on est en train de mener des enquêtes. Non, je parle de l'UDPS. Oui. Je parle de l'UDPS. Mais c'est de votre UDPS. Mais c'est lui qui dirige le pays. Le chef de l'État. Le chef de l'État travaille avec tous les Congolais. Oui. S'il travaillait avec les membres de l'UDPS. Comme vous, par exemple. Oui. On dira que non. Il travaille avec l'UDPS, c'est un parti de. Non, il a pris tout le monde. Il a pris et ces gens qui sont venus, ils l'ont dessus. Et alors, mais le membre du parti, le chef de l'État, ils se sont distingués. On reproche au chef de l'État de ne pas sanctionner les détourneurs. Ils ne sont pas inquiétés. Ils vont en prison, ils font juste un tour en prison. Et puis. Maman, est-ce que les chefs de l'État. Ils sortent, ils obtiennent une liberté provisoire, comme si de rien n'était. Ils sont là, comme ça, ils circulent, tout ça. Vous avez raison. Est-ce que le rôle du chef de l'État est d'arrêter les gens? Est-ce que son rôle est d'arrêter les gens? Ce n'est pas son rôle, mais il est garant. Il est garant de bon fonctionnement des institutions. Bien sûr, ben oui. Il est au-dessus de la mêlée. Il est magistrat suprême, mais ce n'est pas son rôle d'arrêter les gens. Ce n'est pas son rôle, oui. Le rôle appartient aux magistrats, aux juges. Alors ici, je ne vois pas que le président doit quitter Montgalier pour faire non, on ne demande pas au président de la République de quitter. Il faut prendre quand même des mesures impopulaires, des mesures fortes, parce que c'est lui qui nomme tous ces magistrats. Même IGF aussi est bloqué. IGF est en train de faire son travail, mais la justice ne l'aide pas. Mais là c'est pas le problème du président. Ce n'est pas le problème. C'est pour cela, cette lacune. Mais il y a trop de lacunes quand même, vous ne trouvez pas? Non. Comment trouvez-vous d'abord la marche du pays, la gestion du pays par Fathi? La marche du pays, nous sommes sur la bonne voie. Si. Nous ne sommes pas en campagne électorale. Je vous dis, vous êtes sur la bonne voie. Avec l'insécurité là. L'insécurité, oui, ça c'est dans l'est du pays. Madame, l'état de siège, on ne connaît plus la suite. Le président de la République a donné sa tête. Il a donné sa tête. Avant la fin de ses mandats, avant d'aller aux élections. Vous n'avez plus que 9 mois. Oui. Avant d'aller aux élections, l'Est doit être pacifié. Ça, c'est notre devoir. Il y a toujours des territoires occupés. Le M23 je vous dis, fait madame, la loi à Rutshuru. Malgré la force de l'EAC, le président vous avez raison. Oui. C'est un défi pour notre régime. Il ne nous reste que pacifier l'Est du pays. Et nous allons y arriver. Non, il vous reste beaucoup de choses. Il y a trop de priorités ici. Et puis, l'eau et l'électricité posent problème à Kisangani. Là-bas, il n'y a toujours pas d'électricité, malgré le passage de la première dame. Mais bon, mais rien n'est fait là-bas. 8 mois maintenant, il n'y a pas d'électricité. Et l'eau, pénurie d'eau potable, c'est compliqué partout. Même chez vous, là-bas, à l'Équateur, c'est compliqué. Hein? Non, l'eau... Il n'y a pas vraiment, ne sont pas ces changements. Hein? Le président de la République, quand même, a beaucoup promis qu'il allait transformer la RDC en Allemagne. Le poulet béton, bateau de pêche, tout ça. Mais il a promis beaucoup de choses. Madame, et jusque-là, l'essentiel pour nous, la population est un peu déçue, hein, quand même. L'eau et l'électricité, même à Kisangani, l'électricité pose problème. Le barrage là, de la Chopo, est en train de travailler. Le problème qui nous assaille, c'est le courant. Et nous n'avons pas eu de problème. Mais avec ça, le pays ne peut pas se développer. On va se développer comment ici, il n'y a pas d'électricité? Oui, c'est pour cela. Hein, avec le programme que nous avions mis, hein, on nous renouvelle le mandat, on va terminer tout ça. Donc, il faut qu'on vous renouvelle encore le mandat. Mais oui, puisque, déjà, avec 5 ans... Madame, 5 ans, on a été
Bloqué par le FCC. Non, non, non. Une année. Non, non, c'est pas ce que j'ai dit. 2 ans de Covid. 2 ans de Covid. Oui, madame. Oui. Oui, madame. Pendant la 2 campagne, ans, c'est ce que vous avez expliqué. oui, vous allez expliquer à la population. 2 ans, le pays était paralysé. Mais pas de comptable. Mais pas seulement ici, hein, c'était une crise mondiale. Mais c'est ça, crise mondiale, ça avait ça l'implication sur la gestion du pays et sur le mandat. Parce qu'on n'a pas travaillé pendant 2 ans. Pendant 2 ans, vous n'avez pas travaillé. Oui. Et avec l'FCC, on a une année, vous n'avez pas travaillé. Non, donc non, ça fait on a 3 ans. travaillé avec l'FCC. Ah. On a défait FCC. Aujourd'hui, le décollage du pays. Et vous allez voir pourquoi on a fermé les robinets où l'argent sortait, le budget est parti. Le maréchal Mobutu a laissé le pays avec un budget d'1 milliard. Mais c'est budget-là, 14 milliards aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons 16 milliards. 16 milliards, c'est une bonne chose, mais ça va impliquer... Ça a quel impact, quel impact, oui, au quotidien de Congolais, de la population? Ça a quel impact? Est-ce que le budget... Parce que la population continue de croupir dans la misère. Dans le budget, on distribue l'argent. Certes, on investit dans l'investissement. Mais il n'y a toujours pas des investisseurs, hein, depuis le... Non, l'investissement local. On investit dans l'investissement. Et aujourd'hui, le 2 milliards qu'on a mis dans les 145 territoires, les travaux commencent à fonctionner. Alors, tu es chez vous, à Isangé. Moi, j'étais chez moi qui s'engage. L'année dernière, il n'y a pas évolution chez moi. Il n'y a pas évolution. 145 territoires. Les infrastructures, tout ça, qui s'engagnaient dans le noir. Donc voilà, tous les projets sont financés. Même au Kasaï, chez les chefs de l'État, il y a même des Kasaïens qui se plaignent aussi. Territoires. Oui. Tout le PNUD, Beseko a tout financé. Et partout dans les territoires, il y a quand même... Les travaux commencent à s'appliquer. Oui. Comment? Si. D'accord. Alors, revenons un peu à l'UDPS. 41 ans aujourd'hui. Vous célébrez le 41 ans de la création, hein, de l'UDPS et tout ça. Mais à l'UDPS, c'est comme s'il y a eu une crise, mise à attendre, tout ça. Il n'y a toujours pas la convocation d'un congrès. Pourquoi? Oui, l'UDPS... Vous ne convoquez pas un congrès avec Wakwenda et puis le CG là, c'est compliqué. Oui. C'est ce qui se passe. Comment trouvez-vous tout ça? Oui. Non, c'est pour cela, quand on a construit... Pourquoi il n'y a pas un congrès? Le problème de... On ne peut pas aller aux élections sans congrès. Même extraordinaire. Les congrès, c'est la voie à passer. Si je vous avais dit, les périodes de l'IDPS, la période qui nous gère aujourd'hui, ce n'est pas un problème entre Kabouya et Wankwenda. Mais qui a choisi Kabouya? Écoutez, ce n'est pas un problème entre Kabouya et Wankwenda. Nous avons un problème, la crise, c'est une crise de texte. Les statuts que nous avons. Mais c'est pourquoi il faut organiser le congrès pour restructurer le parti, réorganiser le parti, c'est très important. Les statuts que dirige le parti, aujourd'hui, ils sont devenus obsolètes. C'est pour cela nous avions estimé en son temps qu'on organise, on mette tout le monde d'accord, puisque le vide, il y a un vide juridique. Le président est empêché de travailler et aucune personne aujourd'hui n'a le devoir d'engager l'UDPS. Il faut que les gens se mettent d'accord pour préparer les congrès ordinaires en vue de réviser les statuts. Mais certains militants ne sont pas d'accord avec la gestion du secrétaire général, hein, Kabouya, oui, lui, Augustin Kabouya. Ils l'ont surnommé Tosa Obika. Alors, Tosa Obika. Oui. Là, il y a un peu comme ça, ce sont les enfants. La dictature à l'IDPS, vous ne trouvez pas? Non, non, à l'IDPS, la dictature ne peut pas passer. Puisque vous-même vous dites... Mais c'est comme si Augustin Kabouya s'imposait. Non, on ne peut pas s'imposer avec la base. Non, non. Il peut faire, mais la base va lui remettre à l'ordre.
Bien, l'UDPS fête ses 15 février, comme je venais de le dire tantôt, c'est 41 ans d'existence. Quel bénéfice la RDC tire-t-elle du combat de l'UDPS? Oui, madame. Si vous n'aviez pas compris, certes, nous avions combattu la Constitution actuelle. Mais la Constitution actuelle, dans le fond, c'est notre vision. Comment ça? La décentralisation. État unitaire à forte décentralisation. C'est notre projet de société. Et madame, s'il y a démocratie, c'est notre lead. Et alors vous allez dire, qu'est-ce que le peuple attend? Les peuples, nous avions libéré le peuple de la dictature. Et il tire profit. Nous allons libérer les peuples de la colonisation du Rwanda pendant 30 ans. Pendant 28 ans, depuis 97. Le Congo est sous occupation rwandaise. N'est-ce pas? Mais ils sont toujours là. Oh. Il y a toujours des militaires rwandais dans l'est du pays. Vous me demandez le Rwanda, l'intérêt du peuple. Kagame qui était votre frère, votre ami et frère. Aujourd'hui, Kagame, le Rwanda vous êtes et le confondu. Congo, nous sommes éternellement inséparables. Ça c'est vrai, oui. C'est notre voisin. Dans la famille, vous pouvez avoir un bandit, mais c'est votre frère. Un assassin, c'est votre frère. Je pense qu'ici, Kagame commence à pleurer. Il commence à pleurer. Mais il commence et pour la première fois, Kagame indexe la communauté internationale, puisqu'il est isolé. Pour la première fois. Ah, ok. Mais oui, c'est ça l'intérêt que l'UDPS, le peuple a bénéficié de l'UDPS démocratie et il sera libéré de la colonisation du Rwanda. Ah, ça, si vous le dites, d'accord. Hein, bon. Oui. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. La visite du pape François en RDC appartient désormais au passé. Et quelles sont les retombées de cette visite? Et puis nous allons nous dire au revoir. Mais, madame, l'arrivée du pape a bougé le monde. L'arrivée du pape a bougé le monde. Les États-Unis d'Amérique. Et quand le pape a dit enlevez vos mains sur la RDC, c'est tout un message. Aujourd'hui, l'Occident se tourne contre tous les mafieux. Alors, il a parlé de la réconciliation. Oui, c'est des retombées. Est-ce possible la réconciliation ici en RDC? Oui, avec les opposants, avec le président de la République. La grande réconciliation du peuple, c'est les élections. Parce que UDPS a voulu un peu politiser. Non, madame. L'arrivée du pape. La grande réconciliation d'un peuple dans un État démocratique, c'est l'organisation des élections transparentes. Est-ce qu'il y aura élection? Oui. Vous êtes déjà enrôlé? Si. J'ai ma carte, je me suis fait enrôler à Badak. Ok, c'est bon, ça sera tout. Robert Koumou, vous êtes, comme je venais de le dire tantôt, vous êtes le doyen, cofondateur de l'UDPS. Donc vous êtes venu un peu parler de l'UDPS, c'était une émission spéciale, hein. Nous avons parlé de l'historique, tout ça, de l'UDPS. Prochainement, revenez, comme ça nous allons parler un peu de la situation sécuritaire parce que c'est vraiment très très important. Hein. Nous courons après les temps, nous n'avons plus assez de temps. Merci beaucoup d'être venu. Merci de m'avoir invité, malgré que vous m'aviez abandonné. Non, je ne vous ai pas abandonné, revenez quand vous voulez en tout cas. Madame, Messieurs, cette émission est terminée. Merci à vous de l'avoir suivie. Au revoir et